Et si Paris était prêt à tenter de shipper la nouvelle star du Real Madrid? Et oui, selon l'information Sport, catapulté au rang de titulaire au Real Madrid au gré des blessures en défense, Raúl Asensio, 22 ans, serait particulièrement apprécié des dirigeants du Paris Saint-Germain en vue du mercato estival. Ce n'est pas une surprise, le PSG cherche à recruter un défenseur central d'avenir au prochain mercato d'été. Alors que Marquinhos pourrait être amené à faire ses valises en fin de saison, le club de la capitale a ouvert plusieurs pistes, dont la dernière menée à Raúl Asensio, 22 ans. Donc selon Sport, le PSG serait même déjà prêt à offrir au Real Madrid entre 40 millions d'euros et 45 millions d'euros pour le recruter. 45 millions d'euros du PSG pour Asensio. Catapulté en équipe première grâce aux blessures de plusieurs cadres, le jeune défenseur central impressionne par sa grinta, sa ténacité et sa dureté sur l'homme. Son contrat court jusqu'en 2026 avec une clause de 50 millions d'euros, mais le Real Madrid souhaite prolonger et revaloriser son salaire. Des négociations ont entamées depuis le mois de décembre. Donc, à seulement 22 ans, Asensio arrive déjà à la croisée des chemins, s'imposer dans le club où il a été formé, ou aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Sinon, le PSG surveille la situation de Rodrigo Mora et de Huijsen. Huijsen qui était la piste du PSG lors du mercato estival 2024, mais il pourrait être relancé. Ils ont une clause estimée à 60 millions d'euros. Le PSG reste une option pour Mohamed Salah aussi, et le club a déjà établi un contrat pour 3 saisons avec un salaire beaucoup plus élevé que ce que Liverpool offrira. Et sinon, une information très intéressante est sortie aujourd'hui en Allemagne. L'ex-sélectionneur de la sélection allemande a conseillé à Kimmich de partir à l'étranger, répond d'un dirigeant du Bayern Munich, Max Herbel. Kimmich au PSG, je pense qu'il aime avoir son destin en main, il se concentre sur lui-même et se consulte avec sa famille. Ça peut être très intéressant, Kimmich au PSG, en plus il est polyvalent, on sait que Luis Enrique et le PSG apprécient beaucoup ces profils-là. Il peut suppléer Hakimi au poste de latéral droit, hein. Il peut jouer aussi au milieu de terrain, ça peut être très intéressant. Quels sont vos avis? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Pas mal de choses à dire, hein. On va faire simple, rapide et efficace, hein. On va parler des informations mercato, mais on va parler aussi de l'actualité footballistique de ces derniers jours. D'abord, dans un premier temps, dans un second temps, le mercato. Donc officiel, Ousmane Dembélé n'est pas dans le groupe, dans le des meilleurs joueurs de la semaine en Ligue des Champions. Bien sûr, le PSG dérange, la France qui dérange, mais surtout le PSG. Il fallait que ce soit des clubs français qui s'affrontent, pas des clubs néerlandais dès les barrages, pas de clubs italiens dès les barrages. Voilà, le Bayern Munich qui peut jouer la finale de Ligue des Champions chez eux, parce que la finale de Ligue des Champions de la saison 2024-2025, cette saison, se jouera à l'Allianz Arena. Mais bien sûr, le Bayern Munich qui affronte que le Celtic Glasgow. C'est bizarre, Real Madrid, Manchester City chaque année, comme chaque année. Enfin bref, beaucoup de magouilles, beaucoup de magouilles. De toute façon, on voit chaque année avec l'UEFA, c'est pas nouveau, tirage au sort, nouveau format, pas nouveau format. Voilà. Et vous pouvez dire ce que vous voulez en commentaire, déchaînez-vous, je m'en fous. De toute façon, j'ai que 1000 pauvres abonnés et je suis rentré dans votre tête. C'est une victoire pour moi, c'est une victoire. Mais bon, voilà, si vous ne m'aimez pas, arrêtez de vous torturer, regardez mes vidéos. Voilà, mais c'est pas grave, on va laisser les débiles mentaux entre eux, c'est pas grave. Sinon, voilà, c'est important pour le PSG de garder sa série d'invincibilité, bien sûr. La Brest vient de jouer. Je sais même pas, il y avait 2-2 aux dernières nouvelles, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont un jour de repos en plus par rapport au PSG, mais le PSG a une très belle avance, 3-0 à l'aller, au retour, voilà. Ça doit être fait, ils peuvent faire tourner parce que le PSG aura un match à Lyon. Donc moi, je pense que voilà, demain à Toulouse, le PSG va mettre sa vraie équipe. Et contre le Brest, ça va être l'équipe A prime. Il va un peu faire tourner et comme ça, il remettra la vraie équipe contre Lyon. Voilà, c'est important pour le PSG de garder sa série d'invincibilité. Ils peuvent rentrer dans l'histoire cette saison et faire partie des meilleures équipes d'Europe invaincue à l'extérieur et devenir la meilleure équipe, la seule et meilleure équipe. Voilà, il manque plus que l'AC Milan. Voilà, le PSG doit détrôner l'AC Milan. Sinon, Akliouche, excusez-moi, fait du PSG sa priorité et c'est réciproque. Information Romain CG75, donc le PSG qui va se renforcer sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Et tu peux que devenir meilleur, surtout s'il continue sur cette dynamique-là, s'il continue de jouer de cette manière-là. Parce que bon, c'est vrai que le PSG qui va affronter Liverpool dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions, le PSG qui va affronter soit le FC Barcelone dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions, bah d'accord, mais c'est vrai que personne n'a envie de tirer le PSG dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions aussi. Le PSG, il faut dire ce qui est. Le PSG fait peur. Et pour moi, que ce soit le Barça ou Liverpool, le PSG, bien sûr, n'a rien à. Enfin, je veux dire, ils seront quand même un outsider, bien sûr, bien entendu, mais ont de quoi regarder dans les yeux, droit dans les yeux, le Barça ou Liverpool. Parce que pour moi, voilà, Liverpool, c'est vrai qu'ils commencent souvent des saisons, leur début de saison, c'est toujours des saisons, début de saison incroyables, mais après, les fins de saison, c'est compliqué. Mais bon, j'ai remarqué depuis l'ère Klopp, c'est toujours une bonne saison sur deux, et je m'en rappelle la saison où Liverpool avait gagné
la première ligue lors de la saison 2019-2020. Les débuts de saison étaient incroyables. Il y avait quasiment une très très belle avance, très très belle avance. Et d'un seul coup, le Liverpool s'était effondré contre Watford. Et depuis, ils avaient pris 3-0, 3-0. Et depuis, ils ont perdu le fil, ils ont tout perdu. Heureusement, ils avaient une très belle avance en première ligue. Heureusement, ils avaient une très... Parce qu'après, ils ont fait que s'écrouler. Élimination contre l'Atlético de Madrid dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions chez eux. Les prolongations, voilà, vous connaissez hein, l'histoire. Diego Simeone, tout ça. Et Marcos Llorente, tout ça, Morata, vous avez connu tout ça. Je ne vais pas vous présenter tout ça. Voilà, donc le Liverpool qui s'est écroulé, hein, qui s'est écroulé. Et c'est pas parce que Liverpool fait une très très bonne saison que forcément ils vont tout écraser, tout gagner. Donc attention, méfiance. Là, on l'a vu hein, contre Everton, ils n'ont pas réussi à tenir le résultat. Bon, même s'il y a eu une polémique arbitrale et voilà, donc il y a de quoi, il y a de quoi se plaindre aussi. Parce que c'est vrai que Michael Oliver, c'est pas la première fois qu'il crée une polémique dans un match de Liverpool, hein, voilà. Mais c'est vrai que Liverpool, quand même, ça reste quand même une très très bonne équipe. Et pour moi, c'est les grands favoris de cette Ligue des Champions. Mais attention, hein, c'est pas parce que Liverpool écrase tout, démarre fort que à partir de février, mars, ils vont tout détruire. Hein. Pour moi, attention, attention. Je connais bien cette équipe. Hein. Ça fait une bonne saison sur deux en moyenne depuis 2015, depuis 2016, 2017. Et c'est des très bons débuts de saison, mais après, fin de saison, c'est. Des fois, voilà, ça dépend. Des fois, une saison, ils font des très bons débuts de saison, mais des fois, fin de saison, c'est. Donc voilà, pour moi, le PSG peut éliminer Liverpool et le Barça dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ça va être très compliqué. Et bien sûr, on attend le PSG dans ces moments-là. Hein. C'est vrai que voilà, Monaco, c'est pas contre Monaco que tu vas attendre le PSG. C'est vrai que c'est pas contre Brest que tu vas attendre le PSG, c'est clair. Mais bon, voilà. Et Dembélé qui fait pas partie des meilleurs joueurs de la semaine en C1, voilà, le PSG dérange. Hein. Sinon, il y a plein de supporters à Marseille qui sont réjouis du fait que le Qatar va quitter le PSG, mais ils ont pas dit qu'ils quittaient le PSG, même si c'est possible. Et de toute façon, même s'ils quittaient le PSG, ils ont tellement mis le PSG dans une nouvelle dimension que le PSG sera autosuffisant. Et c'est vrai que si un acheteur potentiel, bah, ils auront à peu près la même puissance que le Qatar. Hein. Le PSG, est, voilà, en termes de budget, en termes de valeur marchande, est dans les meilleurs clubs du monde. Hein. Et vouloir que Paris perde au niveau au lieu de vouloir les rattraper, ça en dit long sur leur médiocrité. Et exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et sinon, dernière chose, un but sur les 10 derniers matchs. Ousmane Dembélé, 18 buts. Arsenal, 17 buts. AC Milan, 17 buts. Dortmund, 17 buts. Monaco, 17 buts. Aston Villa, 16 buts. Juventus, 14 buts. Hein. Il n'est pas de ce monde, c'est vrai. Il peut faire une saison, il peut faire une année civile comme Lionel Messi, à voir. Mais voilà. Sinon, Jamal Musiala qui prolonge son contrat avec le Bayern Munich, hein, il va toucher 25 millions d'euros par saison. Une clause libératoire de 175 millions d'euros a été incluse dans son contrat. L'Eintracht Francfort a fixé le prix de départ de Hugo Ekitike à 80 millions d'euros. Information Bild. Hein. Voilà, Francfort qui rachète des joueurs pour peu et qui les revend à un très bon prix. Voilà, c'est du Francfort de ces dernières années. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, ce que vous pensez de tout ça. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!